C'est pourquoi, après l'importante précision, un seul est bon, Matthieu 19, 21, Jésus répond au jeune homme, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. De cette manière est énoncé un lien étroit entre la vie éternelle et l'obéissance aux commandements de Dieu. Ce sont les commandements de Dieu qui indiquent à l'homme le chemin de la vie, qui conduisent vers elle. Par la bouche même de Jésus, nouveau Moïse, les commandements du Décalogue sont redonnés aux hommes. Lui-même les confirme définitivement et nous les propose comme chemin et condition du salut. Le commandement est lié à une promesse. Dans l'ancienne alliance, l'objet de la promesse était la possession d'une terre où le peuple aurait pu mener son existence dans la liberté selon la justice. Deutéronome 6, 20, 25. Dans la nouvelle alliance, l'objet de la promesse est le royaume des cieux, comme Jésus l'affirme au début du discours sur la montagne. Discours qui contient la formulation la plus large et la plus complète de la loi nouvelle. Matthieu 5, 7. En relation évidente avec le décalogue confié par Dieu à Moïse sur la montagne du Sinaï. À la même réalité du règne de Dieu se rapporte l'expression vie éternelle, qui est participation à la vie même de Dieu. Celle-ci ne se réalise parfaitement qu'après la mort, mais dans la foi. Elle est dès à présent lumière de vérité, source de sens pour la vie et commencement de participation à la plénitude dans la suite du Christ. En effet, après la rencontre avec le jeune homme riche, Jésus dit à ses disciples, « Quiconque aura laissé maison, frères, sœurs, père, mère, enfants ou champs, à cause de mon nom, recevra bien davantage, et aura en héritage la vie éternelle. » Matthieu 19, 29.